Coucou les amis, bonjour, on se retrouve avec un coup de bol tibétain un peu abrégé, mais c'est pas grave. On va aujourd'hui découvrir la guidance pour la semaine qui commence le 23 janvier 2023. Je vous rappelle que comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale, intemporelle, qui peut être pertinente pour vous au moment où vous découvrez la vidéo, peu importe ce moment. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous interpelle, ce qui vous dérange, ce qui vous fait plaisir. En général, c'est que ça touche une corde sensible ou ça vous envoie un message que vous avez besoin de recevoir. Sinon, prenez ça comme un instant de détente pour découvrir un petit peu les messages des cartes. Alors, sur l'aspect général, j'ai fait des couplets avec le tarot Rider-Waite et la triade pour changer un petit peu. Et pour l'aspect émotionnel, je suis restée avec les mêmes cartes que d'habitude, donc le petit Lenormand Gilded Reverie et l'oracle de l'énergie. Enfin, pour les messages annexes, je vais utiliser l'oracle du cœur de vie. Et un bonjour et un grand merci à Mimi qui m'a fait cadeau de ce magnifique oracle qui est très pertinent et très intéressant. Donc merci Mimi, je sais que tu vas écouter la vidéo, je te fais de gros bisous et franchement c'est un cadeau magnifique. J'ai reçu un autre oracle en rapport avec l'amour également de mon amie Mimi. Je l'utiliserai une autre fois parce qu'il faut que je me familiarise avec, c'est assez dense au niveau du contenu. Donc je verrai comment je peux l'intégrer dans les vidéos futures. Voilà, donc on va commencer avec les couplets du général pour cette semaine. Et on va regarder les dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck de la triade? Nous avons la mort et l'adversaire juste derrière, le pardon. Ici, il peut s'agir d'une inimitié, effectivement, que vous pouviez avoir avec un membre de votre famille, un collègue ou un amoureux. Une inimitié assez forte qui peut avoir nécessité un gros travail de pardon et de laisser derrière soi une situation vraiment inconfortable. Hein. Donc on voit que ça a été une véritable épreuve, quel que soit le domaine concerné. Voilà, on vous parle de ça en dos de deck, donc vous venez de cette épreuve et vous êtes en train de mettre un terme à ce ressenti. Le dos de deck du Rider-Waite, on a le 6 de coupe, le magicien, donc il y a une certaine nostalgie. Je pense qu'il s'agit, sur le plan relationnel ou professionnel, de la fin de quelque chose, hein, puisque la justice nous parle quand même d'une situation qui s'est terminée de façon assez radicale. Hein. La justice, c'est tranchant, mais en général, c'est juste et c'est mérité. Le magicien parle de la possibilité de renouer peut-être avec une personne et on a une certaine nostalgie. En tout cas, on est prêt à mettre en œuvre ce qu'il faut pour que la situation évolue et que si c'est du relationnel, pour que ça avance. Voilà, on va voir les premiers couplets. Donc ici, on a le fou et la foudre. Il peut s'agir effectivement ici d'un coup de colère où on part sur un coup de tête. Il y a aussi la notion de ne pas réaliser effectivement, de ne pas comprendre les implications de la situation. Voilà. Ça, c'est plutôt en début de semaine. Ensuite, avec le 2 de bâton et la science, c'est comme si vous guettiez ou vous attendiez quelque chose et vous attendez des messages plutôt concrets. C'est plutôt au niveau du mental, c'est un petit peu une bataille intérieure où on analyse un petit peu tout et on attend que quelque chose bouge. Donc vous attendez, quel que soit le domaine, vous attendez que quelque chose bouge et ça crée quand même un inconfort, une hésitation. Le couplet suivant, nous avons le page de bâton et l'oméga. Clairement, il y a une situation qui se débloque, il y a une proposition qui vous est faite de manière un petit peu timide, hein, puisqu'on est dans l'énergie d'un valet, mais il y a quand même beaucoup de passion. Et on voit avec l'oméga qu'un chapitre est en train de se clore et que vous ouvrez une nouvelle porte. Certes, un peu timidement, mais on sent que le feu de la passion revient.
quel que soit le domaine. Le couplet suivant, alors ici, il est plutôt question d'association ou d'amour. On a le 2 de coupe et la bénédiction. Donc, on nous parle ici, quand même dans le domaine amoureux, plutôt d'un lien d'âme sœur, un lien très fort. Et la bénédiction, c'est une grande protection sur ce lien. La bénédiction étant également la carte des fiançailles, hein, mais c'est quelque chose qui est un petit peu tombé en désuétude. En tout cas, avec cette belle main bleue de la bénédiction, on vous parle quand même d'un lien qui est protégé par le divin et d'un lien qui vient d'un contrat d'âme. Hein. En suivant, on a le 4 de coupe et la fusion. Ici, il y a un peu l'idée de quelqu'un qui boude dans son coin et qui n'est pas prêt à regarder les nouvelles opportunités en termes d'association ou de liens de vie commune, hein, parce que c'est quelqu'un qui restait quand même focalisé sur l'aspect théorique, on va dire, un peu fantasmé d'une personne. Voilà. Ici, on vous invite donc à laisser le fantasme de côté et à vous appliquer, à matérialiser ce lien qui est important pour vous et en tout cas à faire un effort pour être plus réceptif. Parce que vous voyez, le personnage là, il est vraiment perdu dans ses rêves. Alors que le tirage nous montre qu'effectivement, il y a des opportunités intéressantes pour vous. Ensuite, nous avons l'as de bâton et l'équité. Clairement, vous êtes en capacité de commencer quelque chose de nouveau parce que vous avez trouvé une forme d'équilibre et de guérison, quel que soit le domaine. Alors, si c'est professionnel, on voit qu'il y a une opportunité de promotion, il y a l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, éventuellement un projet avec une formation, mais c'est quelque chose d'assez passionnant et on vous sent vraiment dans la motivation. L'équité, vous avez trouvé une forme d'équilibre dans votre travail. C'est aussi une carte qui est très spirituelle. On voit que c'est guidé. Vous êtes guidé vers la guérison intérieure et vers la découverte de quelque chose qui va vous élever. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec ce projet, si c'est professionnel. Si c'est un couplet qui parle de votre vie sentimentale, alors effectivement, vous guérissez de vieilles blessures et vous entamez quelque chose d'assez passionnel. Alors, sur les autres, on a le dernier couplet, donc on a le 6 d'épée et le retour. Ici, on voit un personnage qui est parti, qui a laissé une situation, mais qui a quand même emmené avec soi des blessures qui sont toujours présentes puisqu'elles sont dans la barque. Et on voit avec le retour que ça tourne en boucle. C'est une situation qui n'est pas confortable. Alors si c'est sur le plan professionnel, ça peut être une forme d'humiliation par des collègues ou des supérieurs, ça peut être une forme de déception par rapport à ce qu'on vous avait promis en termes de poste. Et si c'est sur le plan relationnel, c'est très manifestement une blessure causée par la personne de votre cœur. Et on voit que ça tourne en boucle depuis longtemps. Ici, si on poursuivait le tirage, on pourrait probablement se rendre compte qu'il y a quand même un retour de la personne que vous aimez et il y a un retour à la communication très probablement pour sortir ces épées de la barque. Voilà un petit peu un aperçu de votre semaine. Donc une semaine où ça bouge pas mal, on laisse derrière soi de vieilles blessures, de vieilles pensées, des rancunes et on avance vers de la nouveauté, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. Alors, on va regarder maintenant le plan amoureux, sentimental pour la semaine à venir, hein, donc les énergies de cette semaine. Donc en dos de deck de l'oracle de l'énergie, nous avons The Thinking Man et Doors to Spirit Community. Ici, vous avez un homme qui est profondément dans ses pensées. C'est un homme qui est probablement quand même assez absorbé par sa vie matérielle, financière.
tout en ayant maintenant désormais une ouverture sur l'aspect plus spirituel de sa vie. Il y a beaucoup de monde autour de cette personne. On voit que il y a pas mal d'anxiété aussi autour de lui. C'est ce qu'on voit un petit peu dans le dos de deck. Je ne vais pas faire tout le dos de deck, mais on voit qu'ici, il est question d'un échange assez sérieux après des échanges prime-sautiers qui auront eu... on vient d'une situation où on a été perdu. Tous les acteurs de cette situation sentimentale étaient perdus. Et donc, on restait sur de l'échange très prime-sautier, très léger. Mais on voit que c'est quelque chose qui va changer avec les chouettes et la lettre. Il y a de la communication plus en profondeur, plus sérieuse, probablement en soirée. Il y a des communications où on se livre et on baisse la garde et on laisse l'autre découvrir son cœur. Donc c'est plutôt de bon augure parce qu'on va vers plus de transparence. Alors le premier couplet, si j'arrive à prendre les cartes, voilà. The Garden and the Gate et l'ours. Ici, on parle de la vie matérielle de la consultante, probablement, hein, puisque l'ours est plutôt une énergie féminine, l'ours avec un E. Il y a un aspect financier indéniable, il y a le fait d'essayer de trouver un équilibre et d'être bien dans sa vie. Voilà de quoi on vous parle. Ensuite, le deuxième couplet. On a l'ange de l'équilibre et la lune. Ici, il est question d'équilibrer ses émotions et ses ressentis. Dans ce jeu, quand la lune sort, ça veut dire que vous atteindrez cet équilibre sous un délai qui correspond à peu près à une lunaison, donc sous 28 jours. Vous arrivez à retrouver un équilibre et on voit que vous cultivez ça, hein, puisque le premier couplet nous parlait aussi d'équilibrer la vie financière, matérielle, professionnelle et sentimentale. En tout cas, émotionnellement, vous êtes à la recherche d'un équilibre. Vous avez énormément de ressentis aussi, hein. La lune parle quand même d'une très très forte intuition. Ensuite, nous avons les coucous et le voyage. On voit que vous aurez mis du temps, alors soit vous, soit votre hôte, à faire un voyage, à faire un déplacement. Si vous observez bien le personnage sur le pont, alors j'essaye de me rapprocher sans qu'il y ait trop de reflets, on ne sait pas trop dans quelle direction ce personnage va. On ne sait pas si elle va à droite ou à gauche, mais peu importe, ça fait partie de son voyage intérieur. Alors ça peut être un voyage intérieur, effectivement, de guérir ses blessures, de trouver un équilibre, comme ça peut être tout à fait dans la matière un voyage physique pour se déplacer ou un déplacement qui vient à soi. Les coucous montrent que c'est quelque chose qui aura été très long à mettre en œuvre. Vous voyez comment ça vous parle. Le couplet suivant. Nous avons de l'indécision. Ici, si on lit la petite histoire, on a le consultant, donc un homme assez romantique, et on a de l'indécision qui peut venir soit de l'énergie masculine, soit de l'énergie féminine, ou des deux. Parce qu'effectivement, vu les cartes qu'on a eues, on sent qu'il y a eu ou une rupture ou une distance avec une personne et que de toute façon, pour renouer, c'est pas évident. Ça demande de baisser les armes et ça demande de travailler le pardon de soi-même et des autres pour des décisions qui n'ont pas été bonnes pour nous, qui n'ont pas été forcément judicieuses. Donc voilà, vous êtes dans une énergie quand même d'indécision par rapport à un choix sentimental cette semaine qui fait appel à votre intuition et qui fait appel à votre capacité à guérir et à dépasser certaines blessures. Alors là, on a le suivant, la femme qui tient une pièce et l'anneau. Ici, il est question de l'opportunité d'un engagement qui a des implications matérielles. Donc, bien sûr, on est sur un tirage amoureux, mais si engagement il y a avec une personne, ça a des implications matérielles. Ça peut avoir des implications matérielles si vous n'habitez pas la même ville.
Si vous désirez vivre ensemble, ça peut avoir des implications matérielles sur comment on se partage la charge financière de la vie commune, etc., etc. Et on voit, en tout cas, l'énergie féminine est très consciente de ces implications parce que elle a mis du temps à trouver cet équilibre et à assurer une forme de bien-être dans le foyer. Voilà. Donc, je pense que les hésitations qu'on a vues, elles sont aussi liées à tout ça. Ensuite, nous avons l'ange de la force et le fouet. Alors, ici, on a une énergie féminine qui fait preuve d'un grand charisme et d'une grande force de caractère. Ça rejoint un peu la lame majeure de la force dans le tarot de Marseille, où la femme ouvre la gueule du lion avec ses mains nues. Et pourquoi? Parce que en fait, sa force à elle, c'est une force mentale et psychologique. On a donc une féminine qui est très forte et qui est aussi dans le conflit intérieur avec le fouet. Très probablement une féminine très attirée par une certaine énergie masculine. Donc, votre autre vous attire beaucoup, mais en même temps, vous savez que, voilà, vous le connaissez bien, vous connaissez les implications de renouer avec cette personne. Donc, il y a une forme de stoïcisme ici, où on ne veut pas céder au chant des sirènes, parce qu'on a déjà été le long de ce chemin, et on n'a pas envie, justement, de revivre exactement la même chose. C'est un tirage très intéressant cette semaine. Et enfin, le dernier couplet, nous avons le 6e chakra, l'archange Métatron et le consultant. Alors, cette fois-ci, c'est un consultant qui est légèrement déshabillé. En fait, ce que vous voyez ici, c'est la poitrine du consultant parce que vous voyez son cœur battre à chaque fois qu'il se soulève dans sa poitrine. Symboliquement, ça veut dire que vous êtes face à un homme qui se dévoile. Voilà, si vous êtes une énergie féminine ou une femme, vous êtes face à un autre qui enfin se dévoile. Métatron ici vous donne l'intuition dont vous avez besoin pour comprendre la portée de cette action, la portée de cette acceptation de baisser les masques et de se montrer tel qu'on est. Et vous recevez les intuitions qui s'imposent par rapport à ça. On a déjà eu dans ce jeu, il y a 2 cartes pour la consultante et 2 cartes pour le consultant. L'autre cas de figure, c'est que vous êtes dans une triangulaire où il y a une énergie féminine et 2 énergies masculines. Ou l'inverse. Vous voyez comment ça vous parle? Normalement, les tirages ne sont pas genrés, mais voilà, c'est ce qui est ressorti cette fois-ci sur le plan amoureux. Voilà, j'espère que ça vous a interpellé. Et avant de conclure, donc, on va utiliser l'oracle du cœur de vie pour avoir quelques messages conseils. Donc, je vais en tirer 3. Vous ferez votre choix. Vous pouvez en écouter qu'un, en 2 ou 3, comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. C'est comme vous le sentez. Alors, on va en tirer 1, 2 et 3. Et en dos de deck, nous avons exploite tous les talents infinis de tes mains. La carte 33. Alors, je vais vous lire, les messages sont relativement courts, donc on peut lire les messages. La lame de la main. Vous pouvez vous exercer à poser vos mains au-dessus d'un corps et à apprendre la pratique de la lecture énergétique. Ici, vous êtes invité à vous intéresser à vos capacités de magnétisme avec vos mains. Le message, tu as un don avec tes mains. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Alors ça, c'est un dos de deck. Hein. Donc la carte numéro 1, nous avons une carte numéro 23 avec des tas de chiffres. Alors,
la lame de la série de chiffres à 3 côtés. Il vous suffit de verbaliser à haute voix la première série de 7 chiffres, 3 fois de suite, puis la deuxième de 9 chiffres, 3 fois de suite. Vous observez pendant que vous les récitez à vous-même comment résonne chaque chiffre dans votre corps et à votre rythme. Vous faites cet exercice une fois par jour pendant 21 jours et à un moment où vous êtes seul et disponible pour vous-même. Message, récite ces chiffres et harmonise tes énergies de façon ciblée. Voilà, alors moi, j'ai pas énormément de connaissances en numérologie, j'en ai un petit peu, mais il faut bien comprendre que chaque chiffre a une vibration et que c'est pas anodin. Les chiffres qui composent votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre plaque d'immatriculation, le numéro de là où vous habitez, etc. etc. Donc voilà, voilà le message de la première carte. Le message de la deuxième carte, c'est la célébration est un acte incontournable du cycle de vie. Donc là, manifestement, on vous invite à faire la fête. C'est plutôt sympa. La lame de la couronne de laurier. Avec cette lame, si vous avez réussi une épreuve au sens propre comme au sens figuré et que vous ne l'avez pas célébrée, il est vivement recommandé de le faire avec des tierces personnes pour acter cette étape et passer à autre chose ensuite, selon les principes des cycles de vie. Message, organise une fête et célèbre une réussite. Voilà, message plutôt sympa. Et le dernier, fais confiance à ton accès de clairvoyance. Alors là, nous avons le numéro 11. Donc en numérologie, le 11 est un maître nombre. C'est aussi le chiffre des flammes jumelles. Voilà, cette lame vous enjoint de déverrouiller votre subconscient et de puiser dans votre perception extrasensorielle. Ces pouvoirs viennent à nous naturellement et avec un peu de pratique, vous aussi, vous pouvez améliorer votre capacité de clairvoyance. Chaque être est né avec des pouvoirs de clairvoyance. Nous sommes tous capables de développer ces pouvoirs par la compréhension, la patience et la pratique. Message, exploite tes dons pour toi-même et les autres. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi encore une fois. Je remercie les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions sur la pratique ou si vous souhaitez une voyance, bien sûr, ou un soin. Et je vous dis à la semaine prochaine en vous souhaitant une magnifique semaine. En tout cas, on sent que les énergies sont au rebondissement. À bientôt. Bye bye.